Bonjour à tous, Baruch Hashem, nous avons le plaisir de commencer un nouveau cycle de cours sur les parachiotes et Bezrat Hashem, cette année, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans les écrits du Ben Ishraï et faire le lien également, dès que c'est possible, avec les écrits de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, pour comprendre un petit peu mieux le sens des textes que nous lisons toutes les semaines. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler de l'épisode de Caïn qui a tué son frère Hevel. Et on va voir que, en fait, selon ce que nous rapporte Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il y a dans chacun d'entre nous des étincelles, soit de Caïn, soit plutôt de Hevel. Donc, avant tout, pour comprendre cela, on va revenir sur les différentes réincarnations qu'on connaît, qui sont mentionnées dans la Torah, de Caïn et Hevel. Et pour cela, il faut comprendre le dialogue qu'il va y avoir entre Hachem et Caïn, puisque juste après le moment où Caïn a tué son frère Hevel, il va dialoguer avec Hachem. Et il va lui faire part, Caïn, de sa crainte d'être tué par quelqu'un. Alors, il y a différentes explications. Certains disent que Caïn a peur d'être tué par quelqu'un d'autre. C'est, entre parenthèses, finalement ce qui va se passer, puisque l'un de ses descendants, à la 7e génération, qui s'appelle Lémer, va finalement tuer Caïn. Ou d'autres disent que c'est également la crainte d'être tué par des bêtes féroces qui auraient pu donc à ce moment-là l'attaquer. Quoi qu'il en soit, on va voir que qu'est-ce que Hachem va lui répondre. C'est dans le chapitre 4 au verset 15. Vayomerlo Hachem, donc Hachem lui a dit, Lachen ainsi, Kol Oreg Caïn, tout celui qui tue Caïn, Shiva Taim Yukam, il sera 7 fois puni. Alors le mot Shiva Taim veut dire en fait 2 fois 7. Donc ça fait ici, selon Rashi, allusion au fait que finalement c'est Lémer qui est la 7e génération après Caïn qui va pouvoir parvenir à le tuer. Mais on va voir qu'il y a également quelque chose de plus profond caché dans ces mots-là. Et le mot Yukam donc, va être puni, en fait, on va aller au-dessus de lui. On va également remarquer que le mot Yukam est écrit sans le vav, c'est-à-dire qu'il est écrit Yud, Pouf, Mem. Et sur ce verset, nous dit Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le Sha'ar Apsukim, ce livre de commentaires des secrets de la Torah sur les versets de la Torah, que en fait ça va faire allusion aux principales réincarnations de Caïn, puisque le Yud fait allusion à Yitro qui était donc la réincarnation de Caïn, et on sait que de la même manière que l'une des explications apportées par nos sages pour laquelle Caïn a tué son frère Hevel, c'est parce que Hevel avait eu une jumelle en plus que Caïn avec laquelle il a pu se marier, et là on va voir que Yitro va faire la réparation de cela, puisqu'il va donner sa fille Tzipora, qui est la réincarnation elle-même de cette jumelle en plus, à Hevel, qui est en fait Moshe Rabbeinu, qui est la réincarnation de Hevel. Donc finalement, dans cette nouvelle vie, c'est Yitro, la réincarnation de Caïn, qui va donner cette jumelle en plus, qui cette fois-ci est à lui. Il va la donner, donc Tzipora, à Moshe, qui Moshe est la réincarnation de Hevel. Ensuite, donc le kouf du mot Yukam correspond à Korach. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Korach s'est opposé à Moshe, puisque de la même manière qu'il y avait eu donc des dissensions entre Caïn et Hevel, on va voir de nouveau ce conflit de qui est-ce qui va régner, qui va être donc entre Korach, qui est la réincarnation de Caïn, et Moshe, qui est la réincarnation de Hevel. Et d'ailleurs, finalement, à la fin, c'est Korach qui va être englouti par la terre, de la même manière que lui-même, dans sa précédente réincarnation, avait provoqué que le sang de Hevel coule dans la terre. Et enfin, le même correspond au Mitzri, à l'Égyptien, cet Égyptien qui avait violé l'une des femmes du peuple d'Israël et qui avait voulu également donc frapper son mari. Et cette fois-ci, donc c'est Moshe qui, par le Shem Hameforach, va réussir à tuer cet Égyptien et à provoquer qu'il va être lui aussi enseveli dans la terre. De nouveau, une allusion au fait que le sang de Hevel avait coulé. Et cette fois-ci, c'est celui de la réincarnation de Caïn qui va couler. Sauf qu'en fait, chacun de ces personnages, et on va voir qu'il y en a encore d'autres, correspond à l'une des parties d'âme de Caïn, puisque en fait, l'Égyptien correspond au Nefesh de Caïn, alors que ensuite, on va voir que Korach, lui, va être plutôt le Ruach. On va voir que également, qui est-ce qui descend de Korach? C'est Shmuel. Shmuel aussi, le prophète Shmuel, va être également le Ruach de Caïn. Et enfin, Yitro, lui, va être la Neshama de Caïn. Et pourtant, nous fait remarquer le Harizal
bien que Yitro, en potentiel, c'est la Neshama de Caïn, et que Shmuel, c'est seulement le rouar, finalement, la réparation qui va être faite par Shmuel va être à un niveau bien plus haut que celle qui va être faite par Yitro. Donc de là également, on comprend un principe qui est primordial, c'est que chacun d'entre nous a un potentiel au niveau de son âme, mais la question c'est de quelle manière il va utiliser ce potentiel. On va voir que finalement, donc c'est Shmuel qui a seulement le rouar qui va arriver à un niveau bien plus haut que Yitro, qui lui pourtant avait en potentiel la Neshama de Caïn. Et en revanche, la mauvaise partie de l'âme de Caïn, elle va revenir dans Amalek. Et c'est la raison pour laquelle, de nouveau, on voit que celui qui a la force de combattre Amalek, ça va être d'abord, bien sûr, Moshe Rabbeinu, mais également par la suite, celui qui finalement va anéantir le roi de Amalek, ce n'est d'autre que Shmuel Hanavi, comme c'est rapporté dans le livre de Shmuel Aleph, le premier tome du livre de Samuel, au chapitre numéro 15, tout à la fin, au verset numéro 33, où lorsque finalement Shaoul, le roi d'Israël, ne va pas tuer le roi de Amalek, qui est-ce qui va se charger de faire cela? C'est Shmuel en personne, comme c'est mentionné dans le texte. Vaïchasef Shmuel et Agag, l'ifne Hashem Bagilgal. Donc Shmuel lui-même va aller et va tuer Agag. C'est-à-dire que là, on voit que finalement, c'est la bonne partie de l'âme de Caïn qui va aller tuer la tête, celui qui correspond en fait à la mauvaise partie de l'âme de Caïn. Donc c'est pour ça que ça nous est rapporté également ici, donc noir sur blanc dans les prophètes. Alors pour revenir à notre verset, nous dit le Ben Ishraï, donc puisque maintenant nous avons compris ce principe des réincarnations de Caïn et Hevel, on va voir que en fait, lorsque Hachem dit à Caïn, Ki Shivataim Yukam Caïn, c'est qu'en fait Hachem cache dans ses paroles la possibilité de se racheter de Caïn, qui va être par l'intermédiaire de ces réincarnations. Puisque dans le mot Shivataim, on va voir que le chiffre 7 revient à plusieurs reprises en rapport avec Caïn. D'abord, puisque on va voir que Yitro, qui est donc l'une des réincarnations de Caïn, avait 7 noms, comme c'est rapporté par le Midrash. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que Moshe Rabbeinu aussi, comme c'est rapporté dans le traité de Megillah, avait lui aussi 7 noms. Donc on voit de nouveau ce parallèle entre Caïn et Hevel. Yitro avait également 7 filles, il va donner donc son aîné, Tzipora, à Moshe Rabbeinu. Et également, celui qui est en allusion au chiffre 7, ce n'est d'autre aussi que Shmuel de nouveau, puisque lorsque Hana va prier à Hachem pour lui demander d'avoir un enfant, et lui dit Ad Akara, Yaleda Shiva, jusqu'à ce que la femme qui était stérile va enfanter de 7. Elle fait donc allusion en fait à Shmuel, qui également a eu 7 frères et sœurs, mais qui lui-même également contient en lui aussi ce chiffre 7, qui correspond lui aussi à Caïn. Donc on comprend mieux pourquoi est-ce que dans ce verset de Bereshit, le mot Shiva est au pluriel. Shiva Taim, on fait allusion en fait aux différentes fois où le chiffre 7 va revenir pour permettre cette réparation de l'âme de Caïn. Ça va être donc par l'intermédiaire de Yitro et également par l'intermédiaire de Shmuel. Ce qu'il est dit, qui Shiva Taim Yukam, le mot Yukam, c'est en fait littéralement ça veut dire va être levé. Donc dans le sens du texte, c'est-à-dire va être puni. Mais nous dit le Ben Ishraï, on peut également comprendre cela comme le fait de pouvoir faire une réparation. Comme quelqu'un qui est tombé, lorsqu'il se lève, il répare le fait qu'il est tombé. Alors de la même manière ici, le fait de se lever fait allusion en fait à la réparation de l'âme de Caïn qui va être possible grâce à toutes ces réincarnations. D'ailleurs, Shmuel a pour valeur numérique le mot Shiva. Donc également, de nouveau, on retrouve le chiffre 7. On va voir également un fait intéressant qui est rapporté sur le prophète Shmuel. C'est que nous dit la Gemara dans le traité de Nida, à la page 38, que Shmuel est né à l'âge de 7 mois. Et c'est d'ailleurs également le cas aussi de Moshe Rabbeinu. Et de là, nous dit Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son explication sur le Zohar, comme quoi que tous les tzadikim qui sont nés âgés de 7 mois font en fait allusion à ce qu'on appelle les Shiva de Gulgalta. C'est en fait ce qu'on appelle le Keter du Olam Hatzilut. On sait que nous actuellement nous nous trouvons dans la plus basse sphère du Olam Ha'asiya, mais il y a au-dessus de nous le Olam Hayetzira, au-dessus de lui le Olam Abriya et encore au-dessus le monde le plus élevé
qui est celui qu'on appelle le Olam Ha'atzilut. Ce Olam Ha'atzilut se divise en différentes parties, et au niveau de son Keter, de sa couronne, c'est-à-dire la partie la plus haute, c'est en fait des parties du monde qui est au-dessus encore, on ne peut même pas en parler tellement c'est élevé, du Olam Ha'atzilut qui rentre à l'intérieur de la couronne du Olam Ha'atzilut, et donc c'est les 7 dernières sphères de la partie la plus basse qui rentrent à l'intérieur, et donc c'est en allusion comme quoi que tous ces tzadikim qui sont nés âgés de 7 mois seulement, en fait leur âme trouve sa racine à cet endroit-là, dans cet endroit qui est donc le plus élevé. Donc c'est la raison pour laquelle on voit que Shmuel est arrivé à faire de si grandes choses. On voit également la même chose aussi pour Moshe, c'est qu'en fait en eux, au niveau de leur âme, ils avaient déjà un potentiel qui était déjà inimaginable, et ils ont su bien sûr bien l'utiliser. Donc grâce à ces paroles de Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, également du Ben Ishraï, on arrive donc mieux à comprendre en fait que finalement cet épisode de Caïn et Hével est en fait un des épisodes les plus importants, les plus fondamentaux de la Torah, puisque en fait il va y avoir des suites dans chacune des générations. Et en fait, quand je vais commencer à le dire au début de ce cours, jusqu'à nos jours, on va retrouver dans chacun d'entre nous des parcelles qui vont être plutôt de Caïn ou plutôt de Hével. Alors comment faire pour le savoir? Rabbi Chaim Vital va dans le Shar Agilgulim, dans le chapitre 36, nous donner quelques indices. Alors il en parle dans d'autres endroits également, mais je vais m'attarder sur les critères principaux. Donc je vais vous lire et traduire. Gam Amarli Morizal, donc témoigne Rabbi Chaim Vital sur son maître le Harizal qui lui a enseigné. Qu'il est fi chez Shoresh Caïn Minagvurot, étant donné que la racine de l'âme de ceux qui viennent de Caïn vient de la rigueur plutôt que du chesed. Anikraot Esh, qui donc sont appelés, les rigueurs sont également appelés le feu. La reine Mishéou Mishoresh Caïn, donc tout celui dont la racine d'âme vient de Caïn, Mitpael ou Mitbahel Meod Sheroué Amaim. Donc étant donné que lui, en lui, il a du feu, donc dès qu'il va voir de l'eau, dès qu'il va voir la mer, il va tout de suite apprécier cela. Donc beaucoup des personnes qui apprécient s'asseoir sur le littoral, regarder comme ça les vagues, la mer, etc. Très souvent, ce sont des gens dont la racine d'âme vient de Caïn. Vegam likanes betocham, donc également celui qui aime bien être dans l'eau, qui se sent à l'aise lorsqu'il est dans l'eau, a priori c'est que sa neshama vient de Caïn. Les fiches Amaim mechabim et aesh, puisqu'en fait cette eau qui représente le chesed va venir en fait apporter un complément à cette neshama qui elle a en elle plutôt des forces qui vont être des forces de feu, de rigueur divine. Gam yeshlo siman acher, il y a également un autre moyen pour reconnaître ces personnes-là, qui ou mitpached meod min a shedim va mezikim, donc tout celui qui a très peur des créatures mauvaises, des démons, Dieu nous en préserve, etc. Alors en général, c'est également des gens qui sont plutôt de tendance Caïn. Vatam ou, et la raison pour cela d'où est-ce qu'elle vient, qui colle à Mazikin Yatsu Metoldot Caïn Be'arka Kaniskar Bazoar, parce qu'en fait ces mondes-là puisent également leur source dans la même source d'âme que celle de Caïn. Gam Amarli, également le Harizal a révélé à Rabbi Chaim Vital, qui Caïn aya Baal Maase Vitziur Bamelachot. Caïn c'est quelqu'un qui va plutôt être un artisan, quelqu'un qui va faire du travail au niveau de ses mains. Kanoda, Beyovel Veyuval Toldotav, Aval Evel, mais par contre Evel, ou Baal Dibour, donc celui qui est plus au niveau du travail, au niveau de ses mains, même au niveau plutôt de l'écriture, va être de tendance plutôt Caïn, alors que Evel trouve sa force dans la manière de parler, que tout celui qui vient de l'âme de Evel va être un très bon orateur, il va avoir vraiment une facilité au niveau du langage. Besod Evel appelé de la même manière qu'on dit que le souffle qui sort de la bouche, on l'appelle en hébreu Evel, donc également c'est en allusion au fait que Evel s'appelle de ce nom-là. La reine Misho, Mishoresh Evel, ou Darshan Vedabran, celui qui a, comme on dit en bon français, la tchatch, qui sait bien parler, qui sait bien discuter, qui sait bien argumenter, qui va être un très bel orateur, qui va faire de beaux discours, en général, il vient du côté de l'âme plutôt de Evel. Ou Mi, Shehu, Min Caïn, et par contre celui qui est de Caïn, En Lo Kolkar Koar Badibour, il n'a pas tellement de force au niveau de la parole. Moshesh Koar Batsiur, il est plutôt fort au niveau de l'écriture, du fait de pouvoir faire des dessins, des choses, de l'artisanat, des choses avec ses mains. Ou Maasiot, Melachot, Amasiot, plutôt donc dans tout ce qui concerne le travail qu'il produit par ses mains.
Donc il s'agit ici bien sûr de règles générales qui ont leurs exceptions. D'ailleurs l'exception, je pense, la plus flagrante, c'est le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe est la réincarnation de Hevel, et pourtant on va voir que Moshe a un problème au niveau de sa parole, puisqu'il dit qu'il a la langue qui est lourde, donc il a du mal à parler. Moshe, il a besoin d'être avec Aaron qui lui va parler en son nom. Donc finalement on voit qu'il y a malgré tout des exceptions, et que ce qui est important, c'est pas de chercher constamment à savoir de quelle origine d'âme vient notre Neshama, mais c'est plutôt de comprendre que Hachem nous a donné en nous un potentiel. Et ce potentiel, est-ce qu'on va savoir ou pas bien l'utiliser? Est-ce qu'on va être comme Yitro, Yitro, lui, a reçu une Neshama de Caïn, donc à un niveau extrêmement élevé de l'âme de Caïn, mais qui pourtant ne va pas réussir à faire cette réparation, alors que plutôt Shmuel, qui lui a eu seulement le roi, qui est à un niveau bien en dessous, lui va arriver à des résultats qui vont être bien au-dessus de ceux de Yitro. Donc finalement, on en déduit que ce qui est important, alors c'est vrai que si on peut le savoir, tant mieux, ça nous aidera peut-être à mieux comprendre pourquoi est-ce que parfois on va voir deux frères qui vont lutter l'un contre l'autre, parce que parfois il y en a un qui est plutôt de Hevel et l'autre qui est plutôt de Caïn, ou au contraire on va voir deux frères qui s'aiment, parfois parce que justement c'est la réparation de cette lutte qu'il y avait entre Caïn et Hevel qui va passer par ces deux frères qui eux vont s'adorer. Je parle de frères, ça peut être également des amis proches, ça peut également même être des rabbanim qui parfois vont s'opposer, parfois au contraire vont être unis l'un avec l'autre. Et parfois c'est l'inverse, c'est parce que justement, comme ils viennent de la même racine d'âme, alors ils vont beaucoup plus s'apprécier, ils vont sentir une proximité entre eux. Donc tout cela, c'est des choses qui sont importantes, qui peuvent nous aider à avancer, mais ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est de comprendre que chacun d'entre nous a reçu un potentiel, a reçu des forces qu'Hachem lui a données. Ça va être au niveau de la parole, au niveau des actions, peu importe. L'essentiel, c'est de prendre ces forces-là et de savoir les utiliser du mieux qu'on peut pour accomplir la volonté d'Hachem. Donc, Bezrat Hachem, en ce Shabbat de Bereshit, on a parlé donc, de ces fondements, de ce fondement qui est mentionné dans notre paracha, et que nous puissions tout au long de l'année savoir bien l'utiliser. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.